Aujourd'hui, on est avec un beau bébé, j'ai nommé le SsangYong Musso. Musso, ça veut dire rhinocéros en coréen, pour l'anecdote, voilà, pour mettre dans l'ambiance. Cette génération de SsangYong Musso vient tout juste d'être lancée, juste après le Rexton avec lequel il partage sa plateforme. Il n'est proposé en France qu'avec un 2,2 litres diesel de 181 chevaux pour l'instant, disponible en 2 ou 4 roues motrices. Seules les versions 4 roues motrices proposant également une boîte automatique à 6 rapports. Même si cette version est déjà imposante avec 5,10 m de long, il va arriver courant 2019 une version un peu plus longue de 5,30 m qui proposera une benne plus grande et une capacité de chargement supérieure. Précisons que sur notre modèle d'essai, il y a un hardtop de benne qui est en accessoire et qui coûte, pose comprise, un peu plus de 3 000 €. À bord de ce Musso, on a plutôt une bonne impression avec une planche de bord moderne et garnie partiellement de plastique moussé inhabituel chez les pick-up. L'écran central est réactif et on trouve au bas de la console centrale les commandes pour passer de 2 à 4 roues motrices, voire en gamme courte, puisque ce Musso est un vrai crapahuteur. Si les équipements de confort sont nombreux, les aides à la conduite modernes sont en revanche aux abonnés absents. À l'arrière, l'habitabilité est généreuse, aussi bien en espace aux jambes qu'en largeur, ce qui permet à 3 adultes de s'asseoir côte à côte sans trop de problèmes. La benne est ici un peu plus courte que celle des autres pick-up et assortie d'une charge utile d'un peu plus de 700 kg, un peu faible pour la catégorie. La version avec benne allongée prévue pour 2019 devrait atteindre 1,2 tonne de charge utile, ce qui au contraire serait une excellente valeur sur le segment. Au volant de ce Musso, on commence par une bonne surprise au niveau du moteur. Je parle d'insonorisation moteur et isolation en vibration par rapport aux autres pick-up. C'est pas mal du tout. C'est même mieux que la plupart des autres. On va dire que ce Musso, on va le mettre au même niveau acoustique et vibratoire que le Mercedes Classics. C'est un beau compliment à faire pour ce Musso. Le moteur en lui-même est plutôt agréable, il est tout à fait moderne. Il est peut-être un petit peu moins puissant que les autres pick-up qui tournent autour de 190-200 chevaux, mais 180 chevaux, 400 Nm de couple, ça suffit. Il y a une bonne douceur d'utilisation de ce point de vue-là. Après, on passe sur des points moins positifs. On va commencer par la direction, typique des anciens 4x4, une très grosse démultiplication, peu de rappel, rien à voir avec un SUV moderne. La boîte automatique qu'on a ici, elle est douce, d'accord, mais elle est un petit peu lente, ça encore c'est pas trop grave. Et puis surtout il y a une gestion à l'ancienne, avec un convertisseur qui verrouille pas, qui donne une sensation de patinage. Et puis quasiment pas de frein moteur, ça c'est dommage aussi, comparé à des boîtes auto plus modernes. Pour la partie châssis, pas de mystère, on est comme tous les pick-up sur un châssis séparé. C'est un petit peu obligé pour les charges lourdes, pour la robustesse, mais ça veut dire qu'on est très très loin des SUV modernes en termes de compromis confort tenue de route. Pour le budget, rappelons qu'à partir de 2019, les pick-up ne seront plus exemptés de malus écologique, au moins pour les versions double cabine comme ce Musso. Du coup, ce dernier engendre pour toutes ces versions le malus maximal de 10 500 € à rajouter aux 37 000 € de notre modèle d'essai. Le tarif en lui-même est bien placé face au Navara et autres Ranger vu l'équipement, mais avec une benne et une charge utile plus faible. Au passage, le Musso d'entrée de gamme débute à 30 000 €. Mais la version la plus intéressante, prévue pour 2019, devrait être la long deck avec benne allongée, et c'est 1,2 tonne de charge utile annoncée, de quoi se démarquer vraiment d'une concurrence à la notoriété nettement supérieure.